Salut, aujourd'hui nous allons parler sur un thème nous allons partager ensemble sur le thème Sois un porteur du miraculeux. Comment nous pouvons être un porteur, comment nous pouvons être des porteurs du miraculeux de l'Éternel. Parce que dans nos églises et dans nos assemblées aujourd'hui, plusieurs personnes, plusieurs congrégations, plusieurs églises ont perdu ce qu'on appelle la mouvance du miraculeux, ont perdu ce qu'on appelle le surnaturel divin de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir l'importance de cela et comment nous pouvons être des porteurs de ce miraculeux. Restez scotchés, on se dit à tout de suite. À cet nouvel épisode de Let's Pray for Cameroon. Et je tiens à signaler que cette émission ne concerne pas seulement les prières pour la nation du Cameroun, mais ça concerne la prière pour la nation du monde entier. Donc, quelle qu'en soit la nation où tu es, je t'invite à prier avec nous. Je t'invite à te connecter massivement, à disposer ton cœur là où tu peux te trouver et nous allons prier. Et ce matin, comme nous le faisons d'habitude, avant de commencer la prière, nous allons partager sur un thème très important, sur un thème très poignant. Ce matin, comme nous le faisons d'habitude, nous allons partager sur un thème que nous avons intitulé « Sois un porteur du miraculeux ». Bien aimé, c'est un thème extraordinaire, bien aimé, c'est un thème merveilleux que nous avons décidé de partager avec vous ce matin. Et à travers ce thème, je crois vraiment que le Seigneur va fortifier et changer la pensée de quelqu'un qui me regarde ce matin. Bien aimé, le miraculeux de Dieu, bien aimé, est une chose qui ne s'explique pas. C'est un phénomène qui ne se comprend pas par les hommes. Le miraculeux de Dieu est un phénomène qui ne se comprend pas. Parce que le miraculeux de Dieu est le quotidien de Dieu. Le miraculeux de Dieu, bien aimé, est un phénomène qui ne peut s'expliquer. Le miraculeux de Dieu est un phénomène qui ne peut pas se comprendre par le langage humain, qui ne peut pas se comprendre par la science et l'intellect humain. Parce que le miraculeux de Dieu est tout simplement le quotidien de Dieu. Nous sommes dans une époque, bien aimée, que nous pouvons voir. Nous sommes dans une époque où chaque ville, nous sommes dans une époque où chaque nation, nous sommes dans une époque où chaque continent, nous sommes dans une époque où chaque quartier, bref, bien aimé, où la terre tout entière est de plus en plus sous la puissance et l'emprise du malin, de Satan. Nous sommes dans cette époque-là où la terre, où les villes, les nations du monde sont de plus en plus sous le joug, sous la puissance diabolique et satanique de l'ennemi. Bien aimé, c'est l'heure, c'est cette époque-là où le monde attend avec ardesse la révélation du miraculeux. Parce que la terre est sous cette emprise, la terre est sous ce joug, la terre est renfermée. Les nations du monde sont de plus en plus renfermées sous le joug de la puissance du malin, sous le joug de la puissance de Satan, le diable. Et le monde et ses découvertes, bien aimés. Le monde et ses sciences, le monde et son intellect, le monde et tout ce qu'il peut avoir et tout son savoir n'est pas toujours satisfait. Le monde n'est pas toujours satisfait et est dans l'attente des œuvres qui ne s'expliquent pas. Le monde avec toute sa sagesse, le monde avec tout son savoir, le monde avec toutes ses puissances
le monde avec toutes ses ressources, le monde avec tout ce qu'il peut avoir, n'est pas toujours satisfait de ça. Mais au contraire, c'est encore dans l'attente des choses surnaturelles, des choses qui ne s'expliquent pas par la science, des choses qui ne s'expliquent pas par leur intellect. Et là, seules des personnes capables de produire au monde de ses attentes, seules des personnes capables de produire au monde ce qu'il attend, ce qu'il désire, seules des personnes capables de produire au monde ce qu'il aspire, ce qu'il soupire. Ces personnes sont les porteurs du miraculeux. Ces personnes sont les porteurs du surnaturel. Ces personnes sont les porteurs du divin. Ces personnes sont les porteurs des choses qui ne s'expliquent pas. Bien-aimés, ces personnes sont ceux-là qui sont capables de marcher avec le quotidien de Dieu. Sont ceux-là qui sont capables de surplaner sur ce que l'œil humain ne peut pas comprendre, sur ce que la science humaine ne peut pas comprendre. Ce sont des personnes qui survolent au-delà de l'explicable. Ce sont des personnes qui volent sur l'oreille de l'inexplicable. Et c'est ça que le monde a besoin. C'est de ça que le monde attend. C'est de ça que l'humanité tout entière soupire. Ceux qui ont eu la force qui ne réside pas dans le naturel. Le monde soupire à ses serviteurs, le monde soupire à cette révélation des fils de Dieu, de ces personnes qui portent en eux le miraculeux divin. Parce que le monde, avec tout ce qu'il peut récolter, le monde, avec toute la science qu'il peut avoir, le monde, avec tout ce qu'il peut, avec tout l'intellect qu'il peut avoir, le monde est toujours dans l'attente. Et le monde soupire toujours. Le monde est toujours en train de soupirer. Le monde attend des choses inexplicables, des choses incompréhensibles. Le monde attend les porteurs du miraculeux. Dans la Bible, bien-aimés, dans le livre de Marc chapitre 8, du verset 12, que j'aimerais que nous lisons. La Bible dit, Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Bien-aimés, dans ce livre de Marc chapitre 8, de Marc chapitre 8, du verset 12, nous voyons que l'humanité tout entière est dans cette attente. L'humanité tout entière, toute l'humanité entière est dans cette attente, est dans cette soupir inexplicable d'une révélation des fils. L'humanité tout entière dans ce soupir inexplicable d'une révélation du miraculeux. L'humanité tout entière dans ce soupir inexplicable d'une révélation des choses qui ne se comprennent pas. L'humanité tout entière dans ce soupir inexplicable d'une révélation des choses qu'ils n'ont pas encore connues. L'humanité tout entière est dans ce soupir inexplicable d'une révélation au-delà de la science, d'une révélation au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. La Bible dit, Jésus soupirant profondément en son esprit, dit pourquoi cette génération, pourquoi l'humanité demande-t-elle un signe? Pourquoi l'humanité demande-t-elle un présage qui ne se comprend pas? Pourquoi l'humanité demande-t-elle le miracle? Pourquoi l'humanité demande-t-elle ce qui est inexplicable par la science? Alléluia, bien-aimés. Jésus nous révèle que l'humanité est dans cette attente. Jésus nous révèle que l'humanité attend la révélation du miraculeux. Bien-aimé, l'humanité tout entière, l'humanité dans son intégralité est dans l'attente du signe du surnaturel. Pourquoi cette génération attend-elle un signe, dit Jésus? Pourquoi cette génération attend-elle un signe? C'est ce que Jésus-Christ nous dit. Pourquoi cette génération attend-elle un signe? Et dans le livre de Romains chapitre 8, du verset 19, que nous connaissons tous,
où la Bible dit, dans le livre de Romains chapitre 8 du verset 19, où la Bible dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La Bible nous révèle que la création est dans l'attente de la révélation des choses qui sortent de l'ordinaire. Que la création est dans l'attente de la révélation des choses qui ne peuvent pas se comprendre. Que la création est dans l'attente de la révélation du miraculeux bien-aimé. Tous les éléments de la Bible nous prouvent que le monde a besoin des porteurs du miraculeux. Que le monde a besoin de ceux-là qui portent le miraculeux en eux, de ceux-là qui sont revêtus du miraculeux, de ceux-là qui marchent avec le surnaturel divin, avec le quotidien divin. De cette église, la Bible nous révèle que le monde a besoin de cette église qui fonctionne dans le miraculeux, que le monde a besoin de ces personnes qui fonctionnent hors du naturel des hommes, hors de leur science. Bien-aimés, le monde a besoin de ces personnes-là, le monde désire ces personnes-là, le monde est dans l'attente autant pour moi des porteurs du miraculeux. Des porteurs, parce que la Bible nous révèle que la création tout entière attend la révélation des choses qui sortent de l'ordinaire. J'aimerais que tu notes ceci. J'aimerais que tu notes ceci dans ton bloc-notes, dans ce que tu utilises pour prendre des notes maintenant. Que la création tout entière est dans l'attente des choses qui sortent de l'ordinaire. Alléluia, c'est merveilleux. Bien aimé, l'évangile aujourd'hui a même trop baissé. L'évangile aujourd'hui a même connu est tombé un peu plus bas que l'évangile de l'église primitive, que l'église primitive prêchait. L'évangile de nos siècles présents, bien-aimés, pour être honnête et vérité, et dire la vérité, proclamer la vérité. L'évangile de nos siècles présents est différent de l'évangile que la première église prêchait, est différent de l'évangile que la première église annonçait. Parce que la première église annonçait un évangile avec une puissance, avec une force. La première église annonçait l'évangile accompagné des signes, accompagné des actions. Notre évangile de cette époque, notre évangile de maintenant, bien aimé, même l'église de maintenant est plus bas. Parce que l'évangile de maintenant ne se couvre que des belles paroles. L'évangile de maintenant n'est que porté par des paroles au vent, n'est que porté par des paroles d'encouragement, des paroles du succès. L'évangile de maintenant ne présente plus Jésus-Christ accompagné du miraculeux. Et c'est de ça que le monde attend. Parce que même la Bible dit que l'évangile que nous portons, nous devons l'accompagner de force, nous devons l'accompagner avec une puissance extraordinaire. C'est ce que la Bible dit, si je ne me trompe pas, que nous devons accompagner l'évangile avec la puissance extraordinaire de la résurrection et de la mort et de la résurrection de Christ. L'évangile, bien-aimé, l'évangile d'aujourd'hui est plutôt accompagné des belles paroles. L'évangile d'aujourd'hui est plutôt accompagné des belles paroles, des paroles qui flattent le cœur de l'homme, des paroles qui disent tu vas voyager, tu vas réussir. Même quand l'évangile présente Christ, un évangile qui présente Christ sans miracle est un évangile incomplet, bien-aimé. Un évangile autant pour moi qui présente Christ sans miraculeux, sans vivre le miraculeux, est un évangile incomplet. C'est une vérité que le monde, c'est une vérité, bien-aimée. C'est une vérité que le monde attend. Et le monde n'acceptera pas de croire. Le monde n'acceptera pas de croire au Jésus que nous présentons. Le monde n'acceptera pas de se conformer à la parole que nous présentons sans que nous ne démontrons le miraculeux, le surnaturel. Le monde n'acceptera pas de croire tant qu'ils n'auront pas vu ce que Dieu est capable de faire. Le monde n'acceptera pas de croire tant qu'ils n'auront pas vu que Dieu est capable de faire ce que les fétiches qu'ils ont peuvent faire mieux, que Dieu est capable de faire,
que Dieu est capable de faire au-dessus de ce que les fétiches qu'ils ont autant pour moi, que Dieu est capable de faire au-dessus de ce que la science qu'ils ont. Le monde n'acceptera pas de croire tant que le monde n'aura pas vu que le Dieu que nous prêchons, que le Jésus que nous prêchons est au-dessus de leurs fétiches, peut faire au-dessus de leur science, peut faire au-dessus de leur intellect, peut faire au-dessus de leurs croyances. Le monde ne croira jamais tant que nous n'accompagnons pas cet évangile du miraculeux. Le monde ne croira pas tant que nous ne sommes pas des porteurs du miraculeux. Yabolo Sotoroba Chanta. Le monde n'acceptera pas de croire tant que le monde n'aura pas vu que Dieu peut faire au-delà de leurs fétiches, que Dieu peut faire au-delà de leur science, que Dieu peut faire au-delà de leur découverte, que Dieu peut faire au-delà de leur intellect. Que Dieu, le monde n'acceptera pas de croire tant qu'ils n'auront pas vu Dieu faire au-delà de leur fétichisme, au-delà de leur intellect. Afin que cela soit fait, nous devons être des porteurs du miraculeux. Afin qu'une masse, une population voit que notre Jésus est capable de guérir, nous devons être des porteurs du miraculeux. Nous devons accompagner notre évangile avec la puissance de vie, la puissance de la mort et de la résurrection de Christ. Nous devons porter le miraculeux avec nous. L'Église doit porter le miraculeux. L'Église doit accompagner l'évangile qu'il présente, basé du miraculeux, basé de l'expérience surnaturelle avec Dieu. Sois un porteur du miraculeux. Sois une personne là qui porte le miraculeux. Je prends l'exemple de Moïse. Moïse, quand il était en Égypte, quand Dieu a dit à Moïse, va dire à Pharaon que je lui ai dit de laisser mon peuple partir. Dieu a donné des signes à Moïse d'aller présenter à Pharaon parce que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Parce que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon afin qu'il ne laisse pas le peuple d'Israël s'en aller. Pourquoi? Parce que le cœur de Pharaon avait été endurci par Dieu. Parce que Pharaon ne pouvait pas laisser partir les Israélites sans que Dieu n'avait fait une démonstration qui sort de l'ordinaire. Même si Pharaon, je prends un exemple, si Moïse venait voir Pharaon et disait, Pharaon, bon, Dieu m'a dit, laisse mon peuple partir, et Pharaon disait, ok, partez de l'Égypte. Même les Israélites devaient voir ça suspect. Même les Israélites ne devaient pas croire en cela. Même les Israélites devaient avoir encore des doutes, plus encore. C'est pour cela que la libération des Israélites devait être accompagnée des signes et des prodiges qui sortent de l'ordinaire, qui sortent de l'ordinaire, qui sortent de l'œil humain, qui s'étendent vers le quotidien de Dieu. Donc le peuple d'Israël devait voir que leur libération devait être accompagnée des choses qui s'étendent du quotidien de l'Éternel, qui s'étendent des choses que les êtres humains n'ont pas l'habitude de côtoyer. Et pour cela, ils avaient besoin d'un Moïse qui portait en lui le miraculeux. Bien-aimé, sois ce Moïse. Bien-aimé, sois cette personne-là qui porte le miraculeux de Dieu en lui, qui est revêtu du miraculeux. Bien-aimé, cela me rappelle un témoignage, cela me rappelle une histoire, autant pour moi. L'histoire de ma grand-maman qui était venue, il y a de cela l'année passée. Elle était très malade, elle était très souffrante. Elle avait été choquée par une crise d'AVC. Et quand elle était à la maison, chaque moment, elle se lamentait, chaque moment elle pleurait, chaque moment elle criait, chaque moment elle pleurait devant moi, elle se lamentait devant moi, chaque moment elle pleurait, elle a passé près de 3 mois quand elle est venue atteinte de la crise d'AVC à pleurer, à se lamenter parce qu'elle n'avait pas l'habitude qu'on la porte du lit, etc. Elle l'a fait marcher. C'était une femme très indépendante qui aimait vivre à ses dépens. Mais là, quand elle s'est vue en train d'être portée comme un bébé, quand elle s'est vue en train d'être
porter, nettoyer, laver. Elle a commencé à se lamenter. Elle appelait la mort. Et un jour, il y eut un soir, il y eut un moment où j'étais seul avec elle dans la chambre. Et elle pleurait, elle me regardait. Elle dit, pourquoi cela m'arrive à moi? Et là, quand je lui regardais, je lui ai regardé droit dans les yeux. J'ai fermé la porte de la chambre. Et là, alors, j'ai dit, est-ce que tu crois que l'Éternel Jésus peut te restaurer? Est-ce que tu crois que l'Éternel Jésus peut te sauver? Est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus peut faire que tu remarches à nouveau? Elle m'a dit, bien sûr, je crois. Et j'ai arrêté ses mains. Et j'ai arrêté ses mains, j'ai commencé à prier. J'ai prié, j'ai appelé la vie de Dieu dans ses os, dans ses pieds, car elle ne pouvait plus se lever. Et j'ai dit, lève-toi et marche. Et ce jour-là, j'ai arrêté ses deux mains. Elle a marché jusqu'au salon. Elle avait vécu le miraculeux de Dieu. Et quand ma mère rentre quand ma mère rentra de là où de son occupation, ma grand-mère l'accueilla en marchant, en allant marcher vers elle, tout rempli de joie. Bien aimé, c'est ça qu'on appelle vivre le miraculeux, vivre les choses qui sortent de l'ordinaire, vivre les choses qui sortent de ce que les êtres humains peuvent penser, les choses qui s'élèvent à une échelle au-dessus du naturel. Bien aimé, sois ce porteur du miraculeux. Sois ce porteur du miraculeux autour de toi. Ou quand tu arrives dans une zone où tout le monde est malade. Bien aimé, il y a un verset dans la Bible qui me plaît tellement. La Bible me dit, quand je lis la Bible, je crois dans le livre des Actes des Apôtres, au début, quand on récite le ministère de Pierre, quand je lis la Bible, je découvre que Pierre est arrivé à un degré de miraculeux, où son ombre manifestait même son miraculeux. Jésus était rempli du miraculeux jusqu'à ce que son habit, ses vêtements manifestaient le miraculeux. Paul était rempli du miraculeux jusqu'à ce que ses mouchoirs étaient remplis de son miraculeux. Bien-aimé, sois ce porteur du miraculeux. Sois cette personne qui porte le miraculeux de Dieu en lui. Sois cette personne qui porte le miraculeux de Dieu, qui se revêtit du miraculeux de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce soir-là, ma grand-mère a expérimenté la touche divine de l'Éternel en ce moment. Bien-aimé, sois ce porteur du miraculeux. Sois ce porteur du miraculeux. Sois celui-là qui osera se lever et défier les prédictions scientifiques. Sois celui-là qui osera se lever et défier les intellects, les lois de la physique, les lois de la chimie, les lois de la science dans ta nation, les lois sociopolitiques, qui se lèvera et qui défiera ces lois au nom de l'Éternel, comme Élie qui a dit, si ce n'était pas ma parole, si ce n'est pas ma parole que j'ordonne à la pluie de tomber, il ne pleuvra point. Élie avait scellé les cieux. Pendant des années, il avait scellé les cieux. Il avait fermé les cieux par sa simple parole. Sois cette personne qui osera s'élever contre les déclarations scientifiques, contre les déclarations sociopolitiques, soit cette personne qui aimera, qui osera, autant pour moi, soit cette personne qui osera se lever contre les déclarations de la science, soit cette personne qui osera défier les prédictions scientifiques, celui-là qui aura le courage de se lever contre la sorcellerie, celui-là qui a le courage de se lever contre la magie, celui-là qui a le courage de se lever et combattre les choses qui sont sur le naturel, qui sont au naturel, parce que toi, tu portes en toi une puissance, tu portes en toi une chose supérieure que d'autres n'ont pas, qui est le miracle. Alléluia. Bien-aimé, ceci me rappelle encore une histoire très interpellante qui m'a touché il y a de cela, je crois, 5 ans, 4 ans de cela dans mon enfance, dans ma jeunesse. Je crois, oui, encore dans mon enfance, j'étais encore tout petit. Je crois que j'avais 10 à 11 ans, je crois bien. Et là, j'étais à l'église avec mes frères à l'Écodim. Nous étions à l'Écodim, nous étions en train de recevoir les cours. Et là, une fille qui était frappée d'une fièvre. Cet enfant était frappé de la fièvre.
Elle brûlait tellement, elle chauffait. Et là, à l'instant, nous avons demandé, nos moniteurs, nos encadreurs nous ont demandé de prier pour elle. Et là, alors, je me suis levée, j'ai étendu ma main sur la fille. Et on m'a demandé de prier pour elle. J'ai étendu ma main sur elle. Et j'ai commencé à proclamer la restauration, la libération de cette fièvre dans sa vie. J'ai demandé que la fièvre lui quitte son corps. Et elle fut libérée instantanément. La main de Dieu lui est touchée. Elle qui était venue malade, elle qui était venue souffrante. Ce jour-là, elle est rentrée avec ses parents. C'était un bébé, je crois, de 2 ans, 3 ans. Elle est rentrée avec sa mère. Elle est rentrée de 4 ans, je crois, j'espère bien. Je crois bien. Elle est rentrée avec sa mère, étant libérée de la fièvre. Or qu'elle était venue souffrante, l'Éternel l'avait touchée, visitée. Et c'est ça que l'Éternel veut, que nous portions le miraculeux autour de nous, que nous soyons ces porteurs de son quotidien. Dieu voudrait que nous portons le miraculeux, que nous vivons le miraculeux au quotidien. Alléluia. Réussir à porter le miraculeux de Dieu en soi, bien-aimé, est important pour un chrétien, car c'est une chose qui devrait faire partie de nous. C'est une chose qui devait être une partie de nous, porter en soi le miraculeux de Dieu, porter en soi le miraculeux que Dieu nous a donné. Selon comme il est écrit dans Marc chapitre 11 du verset 17, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils boiront des breuvages mortels, mais ils ne seront pas tués. Bien-aimés, ce sont des choses capitales. Le miraculeux de Dieu, nous devons porter le quotidien, nous devons vivre le quotidien de Dieu, pas seulement les chrétiens, mais l'Église également. L'Église également doit porter le miraculeux de Dieu. L'Église, c'est très important également et capital pour une Église et ses serviteurs, pour l'Église et ses serviteurs, de porter le miraculeux, de se revêtir du miraculeux de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'évangile qui n'est pas suivi avec les signes et les prodiges. Il n'y a pas d'évangile qui n'est pas suivi avec les signes et les prodiges. Et j'aimerais t'inviter à prier ce matin. Avec ces mélodies que nous jouons notre frère Ndiapé Martin au piano, j'aimerais t'inviter à prier. Nous allons prier, tu vas demander à Dieu qu'il fasse de toi un porteur du miraculeux. Tu vas prier et demander à Dieu que tu veux être un porteur du miraculeux. Que tu veux porter le miraculeux partout là où tu passes. Si tu arrives à un endroit, même quand tu es en temps d'évangélisation, pendant que tu évangélises, tu veux faire suivre ton évangélisation par les signes et des prodiges, des révélations extraordinaires, le miraculeux divin. Demande à Dieu que tu veux que ça te suive. Salita moro kaida losfa. Manchelutare in amadres maluka. Suivi de cette mélodie que nous jouons notre frère Ndiapé Martin au piano en fond sonore. Prie, bien-aimé. Dispose ton cœur et prie. Dispose ton âme et prie. Soupire à Dieu. Soupire à Dieu. Demande que tu veux porter le miraculeux. Demande que tu veux porter son quotidien. Demande que tu veux porter le quotidien de Dieu. Demande que tu veux te revêtir du quotidien de Dieu. Demande que tu veux porter le miraculeux de Dieu, le miraculeux de Dieu. Lève ta voix et prie, bien-aimé, prie. Demande-le. Soupire, Seigneur. Parce que la terre a besoin des porteurs du miraculeux. La terre a besoin de ceux-là qui portent le miraculeux de Dieu. Parce que la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Un fils de Dieu est une personne qui porte le miraculeux. Un fils de Dieu est une personne qui s'est revêtie, qui porte en lui-même le miraculeux de Dieu. Le miraculeux de Dieu. Demande à Dieu que tu veux vivre son quotidien. Demande à Dieu que tu veux vivre son naturel. Demande à Dieu partout là où tu te trouves, quel qu'en soit là où tu es, même quand tu rends ministère, que tu veux porter le miraculeux. Demande à Dieu que tu veux imposer la main aux malades et ils sont guéris en son nom. Demande à Dieu que tu veux avoir les paroles de connaissance. Demande à Dieu que tu veux faire suivre ton évangile du miraculeux, que tu veux faire suivre son évangile autant pour moi, que tu veux faire suivre l'évangile que tu annonces, l'évangile que tu prêches, du miraculeux divin, du miraculeux divin. Et là-bas, bien-aimé, je reçois dans mon esprit, si tu sais parler en langue,
Rafraîchis-toi des langues du ciel. Rafraîchis-toi des langues du ciel parce qu'un souffle nouveau va s'étendre là où tu es. Un souffle nouveau va s'étendre là où tu es et te toucher et te remplir du miraculeux. Un souffle nouveau va s'étendre là où tu es et te remplir du miraculeux. Un souffle nouveau va s'étendre là où tu es et te remplir des choses miraculeuses. Et te remplir des choses, et te remplir, te faire vivre le quotidien de Dieu. Parce qu'un souffle nouveau va s'étendre et te faire vivre le quotidien de Dieu. Demande au Père que tu veux vivre son quotidien. Demande au Père que tu veux vivre son quotidien. La matera italo sokora bade salatema zendele korobatalia sandele brodoloko sunto lebra ismaleta itfligaro malisa fera ismaluta karo da mera intrazo metazo kora madelia solo kora bari malus parade latiza tis maluda kera mera in atrezo isaventura medura medus fari in alade kazura medus palutamira in trazo metasera tartamares in atura kera parle en langue, parle en des langues nouvelles, parle en des langues nouvelles parce que le souffle de Dieu, le souffle de vie, le souffle de restauration, le souffle du miraculeux va s'étendre là où tu es. Le souffle du miraculeux va s'étendre là où tu es. Le souffle du miraculeux va s'étendre là où tu es. Souffle de Dieu, souffle du miraculeux, étends-toi dans leur vie, étends-toi dans leur vie et touche leur bouche, touche leur langue, touche leurs mains, revêtis-toi du miraculeux. Porte le miraculeux. Ton mouchoir peut porter le miraculeux. Ton miraculeux peut te dépasser, peut te traverser, peut déborder jusqu'à ce que ça arrive même à ton mouchoir. Ton miraculeux peut te déborder jusqu'à tes vêtements. Le miraculeux de Dieu peut te traverser jusqu'à ta chaussure, jusqu'à tes paroles, jusqu'à tes ossements. Demande à Dieu, reçois le miraculeux, reçois le naturel de Dieu, reçois le naturel de Dieu. Salate balo, sonturo bakaya delibo shata, mandelito la fekare da mira intrazo, mentale da bizalo ta faro, miraculeux de Dieu, nous voulons te porter. Oh Dieu, nous voulons porter, Seigneur, ton quotidien. Nous voulons suivre notre évangile du miraculeux. Nous voulons suivre l'évangile 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 du miraculeux. Nous voulons suivre ton évangile. Nous voulons suivre ce que nous prêchons du miraculeux. Au nom de Jésus. Sunturuba yekara de la sebaluta mares maleta roko saibalate baradele kasura rendele balade kasura. Merci Saint-Esprit d'étendre ta main en ces maisons, d'étendre ta main sur ces maisons, sur ces cœurs, d'étendre ta main, de les revêtir de ton miraculeux. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. C'est dans le nom de Jésus que nous prions ce matin. C'est dans le nom de Jésus que nous élevons, que nous prions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons vos sujets de prière. Nous prenons vos sujets de prière. Oui, vos sujets de prière, vous nous les envoyez tous les jours, chaque instant. Nous prions avec vos sujets de prière. Et nous avons reçu également des sujets de prière. Nous avons reçu des sujets de prière extraordinaires pour cette nouvelle émission. Nous avons reçu des sujets de prière du pasteur Jean-Joseph Belinga qui nous suit depuis le Cameroun de la ville de Yaoundé, qui dit: prions que Dieu réveille la conscience individuelle de ce que nous sommes tous responsables de l'état de notre nation, de l'état spirituel de notre nation. Il met entre parenthèses l'état spirituel. Père, nous prions que tu réveilles la conscience individuelle de chacun, que nous sommes tous responsables de l'état spirituel de notre nation. Mais en nous, réveille en nous la conscience spirituelle de chacun, Père, que nous sommes tous responsables de l'état spirituel de notre nation, que tu éveilles en nous cette conscience, que chacun prenne, oh Dieu,
conscience, que chacun prenne conscience de l'impact que Seigneur Dieu, de l'impact que chacun d'entre nous avons dans l'état spirituel de notre nation, dans l'état spirituel de notre nation. Éveille en nous cette conscience, éveille en nous cette conscience au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions également que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir aimer cette nation, que Dieu crée en nous l'amour pour notre nation. Élevons nos voix, nous sommes dans la prière. Seigneur, nous prions que tu nous accordes la grâce d'aimer cette nation, que tu nous accordes la grâce d'aimer cette nation, la nation que tu nous as confiée, la nation que tu nous as donnée. Père, accorde-nous la grâce d'aimer cette nation, accorde-nous la grâce d'aimer cette nation, de ne pas pouvoir détruire notre nation avec notre bouche, de ne pas pouvoir détruire le Cameroun avec notre bouche, de ne pas pouvoir détruire le Cameroun avec notre bouche, de ne pas pouvoir détruire le Cameroun avec notre bouche. Père, donne-nous d'aimer cette nation que tu nous as confiée de tout cœur. Donne-nous d'aimer cette nation que tu nous as confiée de tout cœur. Donne-nous d'aimer cette nation que tu nous as confiée de tout cœur. Au nom de Jésus, de proclamer des paroles de bénédiction, de proclamer des paroles de bénédiction, de proclamer des paroles de bénédiction contre cette nation, des paroles qui saturent l'atmosphère de cette nation, de bénédiction au nom de Jésus. Il dit, prions que la conscience de la justice et celle du péché puisse être une réalité. Car si on est conscient de la justice, on restera dans la lumière et non dans le péché. Seigneur, que la conscience de la justice, de ta justice et de la justice, Seigneur mon Dieu, mon roi, soit dans nos cœurs. Que la conscience de la justice, Seigneur Jésus, puisse être dans nos cœurs. Que la conscience de la justice et celle du péché, la conscience de la justice et celle du péché, Seigneur, soit dans nos cœurs. Nous prions ce matin que tu laisses que la conscience de la justice et celle du péché puissent demeurer dans nos cœurs, afin que nous soyons toujours dans la lumière, afin que nous soyons toujours dans la lumière, afin que nous soyons toujours dans la lumière. Laisse que la conscience de la justice et celle du péché soit toujours dans nos cœurs, au tronc de notre cœur, afin que nous marchions toujours dans la lumière et non dans les ténèbres, afin que nous marchions toujours dans la lumière et non dans les ténèbres. C'est dans le nom de Jésus, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus pour tous ceux-là qui ont participé à cette émission, pour tous ceux-là qui nous ont accompagnés, pour tous ceux-là qui ont été avec nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le nom du Seigneur pour notre frère Javé Martin qui nous a accompagnés au piano. Nous bénissons le nom du Seigneur pour notre frère Nissi qui veille sur les caméras. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tous les monteurs, pour toutes vos prières, vos intercessions pour cette émission, vos partages, vos likes. Que Dieu vous bénisse. Et on se dit à la prochaine émission de Let's Pray for Cameroun. Shalom à tous.